Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve en pyjama pour vous parler de mon expérience d'accouchement aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. Je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions. Malheureusement, je n'ai pas reçu énormément, donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais bon, je fais quand même la vidéo parce que j'ai envie d'en parler et juste au cas où s'il y avait des gens qui étaient curieux. J'ai oublié aussi de vous dire bonne année. Je vous souhaite plein de bonheur. Plein d'amour, la santé qui est le plus important. Et si vous êtes enceinte, je vous souhaite d'avoir le meilleur accouchement possible. Moi personnellement, j'ai eu la chance d'avoir l'accouchement parfait. Et je trouve que mon postpartum, donc après l'accouchement, j'ai eu beaucoup de soutien. Grâce notamment à ma doula qui a été exceptionnelle et qui est toujours exceptionnelle puisqu'elle m'aide toujours en ce moment. Et donc je vais vous en parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est une doula, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens apparemment qui ne savent pas. Mais j'ai vu plusieurs fois dans la maison des maternelles que ça existait aussi en France, les doulas. Donc en fait une doula c'est... en fin de compte c'est comme une sœur, c'est un soutien mental et physique avant, pendant et après l'accouchement. Voilà, une doula n'a pas forcément les diplômes d'une midwife, donc d'une sage-femme. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une doula avant, pendant et après. Ce n'est pas remboursé, donc voilà, c'est assez cher, il faut le savoir. Mais je peux comment dire, je peux me le payer, donc je l'ai fait. J'arrive plus à parler en français, c'est dingue. Je suis fatiguée. Donc, si vous avez assez d'argent pour payer une doula, faites-le. Pareil pour mon accouchement, j'ai accouché en birthing center. Un birthing center, c'est en fin de compte une maison de naissance. C'est entre l'hôpital et donner naissance chez vous. C'est un endroit qui n'est pas médicalisé, donc il n'y a pas possibilité de faire une épidural, péridurale ou une césarienne ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de docteur, voilà, c'est fait, enfin comment dire, c'est tenu par des sages-femmes et c'est exclusivement pour les gens, oui, pour les gens qui sont en grossesse à zéro risque. Si vous n'avez aucun antécédent, si vous êtes en bonne santé, que votre bébé est en bonne santé et que vous voulez un accouchement naturel par voie basse, eh bien le birthing center c'est ce qu'il vous faut. Donc au birthing center ils ont 2 salles, c'est vraiment un petit center, donc il n'y a que 2 salles. Ils ont, il me semble, 2, 3, 4 naissances par semaine maximum, donc c'est un suivi qui est vraiment très personnalisé. Là aussi, birthing center n'est pas remboursé, juste pour vous dire, voilà. J'aurais pu avoir mon accouchement gratuit, remboursé dans un hôpital, mais voilà, j'ai préféré le faire dans cette maison de naissance, donc qui est une maison de naissance à Los Angeles, spécialisée dans tout ce qui est naturel, etc. Et donc ils ont 2 chambres. Dans les 2 chambres, ils ont une grande baignoire, une douche, des toilettes, un grand lit. Ils ont aussi tout ce qui est pour se suspendre. Ils ont aussi des sièges spéciaux pour pousser en squat. C'est le squatting stool, je crois. Ils ont aussi du gaz hilarant, mais du coup j'en ai pas eu. Ils ont aussi les stems, je crois que c'est ça, des espèces de patchs qu'on met dans le dos pour ne pas avoir de douleur, mais ça non plus j'en ai pas eu. Voilà, ils ont plein de remèdes, remèdes contre la douleur naturelle du coup. Donc voilà, mon expérience était parfaite et franchement, si j'avais à le refaire, je le referais exactement pareil. Je trouve que j'ai eu le plus bel accouchement, celui que je voulais absolument dans ma tête.
Bon, effectivement, au niveau douleur, c'était pas l'extase, c'était pas un moment de plaisir, mais c'est quand même passé assez vite. J'ai eu ma première contraction à minuit 9 pour être exact, parce que j'ai regardé le temps et je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être long. Et c'est drôle parce qu'en fait, on avait un code avec mon mari pour dire je veux aller à l'hôpital, oublie le birthing center, j'ai trop mal, c'est urgent. Et dès les premières contractions, je lui ai dit oublie le birthing center, je veux aller à l'hôpital, je veux une péridurale, oublie tout ça. Et donc lui, ça lui a fait un petit peu peur, mais grâce à ma doula qui est arrivée 2 heures après, donc vers 2-3 heures du matin, elle est arrivée et elle a eu les bons mots pour me motiver et pour me dire tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu es en train de le faire, on va au birthing center et ça va bien se passer. Et du coup, on est arrivé, donc on a attendu un petit peu plus. Les contractions étaient vraiment très très intenses et c'était dur pour moi parce que je les subissais vraiment. Pourtant j'avais eu vraiment beaucoup de cours de préparation, de respiration, d'hypnose, etc. Mais j'ai trouvé que je les ai pas forcément gérés le mieux possible. Mais bon, ma tolérance à la douleur est vraiment très basse, donc voilà, je suis un petit peu une chochotte. Donc, à 6h du matin, on est arrivé au birthing center, qui est juste à 7 minutes de chez moi. Et donc, le travail a commencé vraiment bien. Je suis arrivée, j'étais déjà 5 cm. À tes souhaits, à tes amours, qu'ils durent toujours. Ouais, j'étais déjà à 5 cm, il me semble. Donc j'étais déjà bien préparée. Et en fait, je pense que c'est le fait que j'ai vomi 3 fois chez moi. Et j'ai vu qu'en fait, vomir, ça pouvait aider à l'ouverture du cervix. En fin de compte, ça pouvait aider presque 1 cm. Donc j'ai vomi 3 fois et j'ai vomi 1 fois au birthing center. Donc j'ai pris une douche, enfin j'ai pris 2 douches en fin de compte. J'ai pris 2 bains aussi. On a essayé toutes les positions possibles à 4 pattes. On a essayé sur le lit, sur le côté, de ce côté-là, de ce côté-ci, suspendu et en squat sur donc le fameux squatting stool. Je sais plus comment on dit, bref. Et c'était ma position préférée en fin de compte. Donc j'ai donné naissance à mon petit garçon dans cette position-là. J'ai poussé à peu près pendant 1 heure. Et c'est très bizarre parce que pour moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus court. J'avais l'impression que j'avais poussé genre 20-30 minutes, maximum 30 minutes. Mais non, en fait, j'ai poussé pendant 1 heure. Et bizarrement, j'ai préféré pousser que d'avoir les contractions. Parce qu'en fait, quand vous poussez, vous êtes dans l'active, vous êtes au contrôle de ce que vous faites. Et comme j'avais pas de péridurale, je sentais tout et je pouvais contrôler. En fait, j'arrivais à sentir la contraction qui arrive, à la garder en moi et pousser, vraiment visualiser mon but en fait, de pousser ce petit bébé de mon corps. Et du coup, j'avais mon but dans ma tête et je me disais à chaque contraction, à chaque poussée, je me disais c'est la bonne, c'est la dernière. Et du coup, c'est passé assez rapidement et je trouve que ça a fait moins mal que les contractions en fin de compte. Donc, dans la salle, il y avait ma doula, ma sage-femme, donc la sage-femme que j'ai rencontrée au tout début de ma grossesse, puisque j'ai été 4 semaines ou 5 semaines. Donc c'était vraiment, je crois, le premier jour où j'ai vu que j'étais enceinte. On a pris un rendez-vous, on l'a vu, et du coup c'était ma sage-femme pendant les 9 mois. C'est elle qui m'a accouchée.
avec son assistante, et il y avait aussi une autre sage-femme qui arrivait en fait pour faire, comment dire, pour écrire tous les détails, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans mon expérience dans ce centre de naissance, c'est qu'ils emploient pas du jargon que vous connaissez pas, que vous comprenez pas, aucun truc qui vous mette le stress. Moi, je sais que mon bébé avait en fin de compte 2 fois le cordon autour du cou. Je sais que par exemple en hôpital, on aurait tout de suite dit, il y aurait eu plus d'action, il y aurait eu des gens qui parlent, etc. Alors que là, je l'ai pas su, en fait, je l'ai pas su. Elles l'ont dit tranquillement. C'était pas forcément un problème en fin de compte. Le cordon, c'est quand même élastique. Le bébé était en bonne santé. Il avait aussi, comment dire, le heart rate, c'était bien. Tout le monde allait bien, donc il n'y avait pas de risque. Et elles m'ont pas dit en fin de compte qu'il y avait un problème ou quoi que ce soit. C'était pas forcément un problème en fin de compte. Du coup, voilà, toutes les communications qu'elles avaient entre elles, tout bas, etc., c'était très calme. Et il n'y avait aucun stress, etc. Et en fin de compte, j'étais vraiment très, très, très heureuse de ça. J'ai eu aucun stress niveau ça. Donc voilà, ça c'était mon expérience. Globalement, très, 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 très bonne. Même si c'était quand même un événement qui est très, très intense et quand même douloureux, surtout les contractions, pas forcément la poussée. J'ai eu une déchirure naturelle, donc du coup, puisque il n'y a pas de choses, d'outils ou quoi que ce soit. Donc voilà, et puis après, elles m'ont mis le bébé sur moi pour à peu près 30-40 minutes, puisque en fin de compte, le cordon n'était pas coupé et il était relié à mon placenta qui était encore dans moi. On a attendu naturellement que le placenta sorte. Du coup, j'ai poussé le placenta avec mon bébé dans les bras. Et ça s'est passé très bien aussi. Là aussi, le placenta, aux États-Unis, vous faites ce que vous voulez avec. C'est votre possession. Donc, moi, j'ai décidé... ma sage-femme, en fait, m'a offert de l'encapsuler. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui? Ok. De l'encapsuler et du coup faire des petites pilules parce que après, il me semble que c'est après 1 ou 2 semaines, on peut prendre son placenta en fin de compte en pilule pour aider tout ce qui est dépression, etc. Voilà, du postpartum. Donc, moi c'est ce que j'ai fait et le cordon, elle l'a séché, elle a fait un petit cœur avec, un petit souvenir en fin de compte. Mais on peut faire ce qu'on veut avec le placenta et le cordon. Le placenta, si on a envie de le manger en steak, on peut. Personnellement, c'était pas, voilà, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais on peut. Aussi, le cordon, on peut le garder, on peut le mettre dans une banque, comme la banque de sperme ou la banque d'ovocytes ou quoi que ce soit. On peut le mettre dans un truc comme ça coûte cher quand même. Mais au cas où, je crois que c'est après, tu peux t'en servir pour une autre naissance ou pour je sais plus trop quoi. Bref, moi je l'ai pas gardé, je l'ai séché, je l'ai en souvenir dans une petite pochette. Voilà. Ce qui était bien aussi, c'est que mon chéri, mon mari était là. Il a été là pendant tout le processus et il m'a beaucoup aidé. C'était vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Après, donc, ils prennent pas le bébé dans une autre chambre. Ils font tout dans la chambre. Donc, ils ont checké, ils ont fait des tests, etc. dans la chambre, sur le lit, en fin de compte, sur le lit où j'étais. Et puis après, ils ont fait du pot à pot avec mon mari. Nettoyer le bébé, etc. Moi, j'ai eu donc mon point de suture. Ils m'ont fait une petite piqûre pour la douleur et j'ai rien senti du tout. Enfin, j'ai senti quand même les fils passer, mais ça, c'était pas douloureux, pas du tout d'ailleurs, c'était très bizarre.
bah, c'est un petit peu quand, comme si vous vous faites enlever une dent ou quoi que ce soit, c'est un petit peu ça. Quoi d'autre? Ah oui, bah quand même, quelque chose de très important, et je pense que vous êtes assez curieuse de ça. Par rapport à coronavirus, par rapport au Covid-19 du coup, comment le Birthing Center organise ça. Donc pendant l'accouchement, les sages-femmes avaient des masques. Moi je n'avais pas de masque. Mon mari avait un masque chirurgical, pas de masque spéciaux pour mon chéri. Mais les sages-femmes en avaient. Et la doula aussi, donc j'étais la seule à pas avoir de masque. Mais ensuite, voilà, ça n'a pas empêché d'avoir mon mari. Et puis, bah, après l'accouchement, en fin de compte, on n'est pas resté longtemps. Donc j'ai accouché, je vous l'ai pas dit, mais j'ai accouché à 10h27. Ouais, c'est ça, 27. Donc après ça, c'est allé très vite. Mon chéri est parti genre 5 minutes pour acheter à manger à tout le monde. On a mangé le midi, j'ai pris une douche, voilà. On s'est préparé tout doucement et on est reparti vers 15h. Voilà. Donc on est reparti chez nous à 15h et puis on est arrivé ici et voilà, c'était nouvelle vie qui commence dans le confort de ma maison. Donc voilà, j'étais assez contente de mon expérience et de mon accouchement. Voilà, j'ai mon petit garçon, il est trop mignon, c'est mon petit animal, il fait des petits bruits. Et il est trop beau, il est grand, il faisait 22 inches, donc c'était assez grand. Et combien de kilos? Je ne sais plus. Mais en pounds, c'était 8,7, il me semble. Bon, là, il a grandi et grossi, puisqu'il fait 23 inches maintenant. Il a eu 4 semaines il y a 2 jours, donc quand je filme cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne, mais en tout cas, voilà. Là, dans cette vidéo, il a 4 semaines et 2 jours. J'ai aussi décidé d'allaiter, donc après l'accouchement, directement, on le met au sein, etc. Bref, j'avais fait ça. Donc j'ai décidé d'allaiter. C'est pas forcément facile et j'ai encore du mal, même après 1 mois. J'ai pas eu énormément j'ai même presque pas eu de colostrum. Et c'était très difficile au début, mais j'ai eu beaucoup de soutien grâce à ma doula. Et aussi, j'ai une conseillère en lactation qui était super et qui est toujours super puisqu'elle m'aide encore. On est à la fin, j'ai l'impression quand même qu'on y arrive. On y arrive, j'ai plus de lait, voilà, bébé va mieux parce qu'il avait un lip tie et tongue tie, donc je sais plus comment on dit, un frein, voilà, donc 2 freins. Et puis moi, bah, mes seins, mes tétons sont pas forcément la meilleure forme au monde, puisqu'ils sont plus comme un cône un petit peu, plutôt comme ça, que comme un joli téton, quoi. Oui. Donc voilà, j'ai besoin de bouts de téton, on a besoin de faire des exercices avec mon petit bébé pour qu'il sorte la langue plus, etc. Bref, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail et je pense qu'il a faim, donc je vais arrêter cette vidéo maintenant et je vais allaiter. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous ferai peut-être une deuxième partie. En tout cas, voilà. Bonne année, bonne santé, plein d'amour, plein de succès dans tout ce que vous avez, dans votre vie. Et voilà, c'est tout. Bisous, bye.